Et yo les gens, c'est Gio, on se retrouve pour la review de l'épisode 32 de Vrain cette semaine. Un épisode vraiment intéressant, qui est pas aussi ouf que je l'aurais cru, je dois bien vous avouer, mais qui était quand même sacrément cool et qui, bien évidemment, fait le retour, annonce le retour de Spectre, chose à laquelle on ne s'attendait plus, et un retour qui, ma foi, est plutôt bien sympathique. Je vais essayer de bien développer ça dans la partie review, donc on y va tout de suite. Donc un retour de Spectre vraiment étonnant, parce que je vais être franc, je m'attendais pas du tout à ce que Spectre, revienne. Si on était au courant grâce au spoiler, mais je m'attendais pas du tout à ce que Spectre soit développé de la sorte. Je m'attendais à quelqu'un de plus calme, et il s'avère que dans l'épisode il a vraiment un côté assez sadique qui est bien mis en avant, un côté assez cruel en quelque sorte, que j'aime beaucoup. Attention, ne pas s'y méprendre, j'adore ce genre de perso, donc au contraire ça a été une belle surprise, mais je m'y attendais pas. Donc encore plus, tu vois, c'est encore mieux, tu es quelque part. Donc du coup voilà. Donc ce qui se passe déjà dans Vrains, parce que bon, on s'était laissé la semaine dernière, c'était la merde après la mort d'Emma, hein, il faut se le dire. Et donc en fait, on apprend en début d'épisode que tout ce qui se trouve en fait dans Vrains se fait littéralement absorber par la tour des Anoïs, là, la fameuse tour de Revolver. Mais quand on dit tout se fait absorber, c'est littéralement tout, c'est-à-dire que les immeubles, les véhicules, les personnes, vraiment tout le monde. Et d'ailleurs en parlant des personnes, on voit on voit quelqu'un qui essaie de se déconnecter, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que tu te dis bah oui, quand c'est la merde comme ça tu te déconnectes et tout, et non. La tour en fait empêche les déconnexions, je pense que c'est ça, je ne sais pas expliquer, mais bon voilà, faut pas être un génie pour comprendre ça. La tour empêche les déconnexions, et du coup les gens ne peuvent tout simplement pas se déconnecter d'eux-mêmes, et donc ils sont obligés de subir le fait de mourir transformé en données. C'est terrible, hein, c'est un peu comme Emma, mais du coup voilà, c'est vraiment horrible du coup ce que fait Revolver, parce que c'est lui, hein. Bon, il y a Kogami sûrement derrière également, mais c'est vraiment lui qui est à la base de tout ça, donc quand même. Et Kitamura du coup s'inquiète de son sort après cette nouvelle attaque en fait des Anoïs, parce que ça prend une ampleur vraiment sans précédent comme on dit, et il a peur en fait tout simplement pour son propre rôle, parce qu'il sait que déjà il a échappé à la trappe de justesse la dernière fois. Et là, bah, ils vont pas laisser passer ça, les dirigeants de la Sol, c'est normal. Mais d'ailleurs, je trouve ça assez bizarre parce que pour l'instant, en tout cas, on n'a toujours pas de plan sur les dirigeants de la Sol, alors que les mecs, votre réseau est en PLS total, il serait peut-être temps de vous montrer un moment. Et genre, pas juste de suspicionner quelque chose, mais je sais même pas si ce mot existe, mais, mais vraiment, il serait temps de vous bouger un moment. Donc bon, espérons que dans les épisodes à venir, on voit vraiment les dirigeants de la Sol et on les voit vraiment se bouger, et pas juste dire oh, bah, c'est la merde en vrai, les gars, qu'est-ce qu'on fait Enfin voilà, tu nous fais chier au bout d'un moment, bouge. Et pardon. Et du coup pendant ce temps-là, Kusanagi et Yusaku analysent en fait les données récoltées par Emma, et ils découvrent en fait que la tour justement créée par Revolver, on va l'appeler comme ça, hein, la tour des Anoïs, est directement reliée à Link Vrains entièrement en fait. Elle est reliée à tout le réseau, et en fait elle va continuer d'absorber continuellement toutes les données présentes dans Link Vrains, euh, afin en fait apparemment de créer des anneaux tout simplement, et d'en créer 6. Alors c'est comme l'avait dit Yulisama, c'est en référence à un jeu qui, je sais pas si c'est un jeu japonais ou pas, mais c'est un jeu. Et donc voilà, donc il y a les 6, enfin il avait dit ça, je sais plus si je l'avais laissé dans la dernière partie à la vie, parce que je l'avais peut-être coupé au montage, si c'est le cas j'en suis désolé, mais il m'avait prévenu de ça. Donc voilà, c'était partie à vie ou partie spoiler, je sais plus. Enfin bref, voilà, je sais que Yulisama m'en avait parlé, et du coup bah apparemment c'est justement dans l'épisode même ils en font référence à ce fameux jeu, donc bien joué à lui pour avoir intuité ça. Et du coup, on apprend que chaque anneau va mettre 1 heure à se créer, donc c'est ce que disait Revolver la semaine dernière, à savoir que, en gros, ils ont 6 heures pour régler le jeu.
Et que en fait une fois que les 6 anneaux seront créés, la tour libérera une immense énergie, enfin toute l'énergie qu'elle a absorbée en fait, elle va tout relâcher et ça détruira tout le système apparemment de Vrains et ça tuera définitivement les gens coincés à l'intérieur en gros en données. Donc Emma elle meurt hein, littéralement, donc déconnez pas avec ça. Et ça va aussi surtout influencer le monde réel parce que tous les matériaux électroniques cesseront de fonctionner en tout cas correctement, etc. Et les gens du coup devront vivre dans un monde sans ordinateur. Et ça me fait marrer parce que comment dire, la façon dont Kusanagi le dit, il dit oui ça va créer un monde de panique et tout et on n'aura plus d'ordinateur. Et sur le coup tu te dis c'est tout, enfin on sait que le monde de Vrains bah c'est vraiment il y a Vrains, donc forcément, tu vois, c'est la technologie avant tout. Donc c'est vrai que tu prives un monde entier de ça, bah forcément c'est la PLS. Mais la façon dont il le dit, t'as vraiment l'impression que juste, il y aura plus d'ordinateur. Donc sur le coup, tu te dis, bah oui, mais au moins tout le monde est safe, et tout le monde est safe. Mais non, non, bien évidemment. Mais ça m'avait fait un peu marrer personnellement, bon voilà. Et ce qui est surtout assez comment dire, assez flippant, c'est que Revolver fait tout ça juste pour atteindre Ignis et le détruire. Donc c'est très flippant quand tu vois tout ce qu'il est prêt à faire juste pour ça, tu vois. Et il s'en fout et il a bien raison parce que c'est Revolver, tu vois, donc tu respectes. Mais voilà, c'est quand même assez flippant tout ce qu'il arrive à mettre en place juste pour Ignis. Hein. Ça prouve à quel point Ignis doit être dangereux. Donc c'est une bonne chose. Et Kitamura du coup plus tard se rend alors dans Vrains directement. Parce qu'il a pris la décision de jouer le tout pour le tout en fait, afin de parler avec Revolver. Il veut directement avoir un contact avec lui. Il veut essayer en fait de s'allier aux Anoi afin surtout de s'assurer une place après un éventuel justement renvoi de la Sol, parce qu'il sent que son avenir il est totalement foutu et il a pas trop tort, même si pour le coup bah il peut rien faire, tu vois. Donc ça serait logique, tu vois, que enfin comment dire, c'est logique qu'ils ne puissent rien faire, tu vois, parce que bah, là, les Anouilles ils ont fait un truc tellement énorme que là bah forcément t'es dépassé, c'est normal, tu vois. Donc pour le coup, comment dire, tu peux forcément tu peux en attendre beaucoup de la Sol et donc de Kitamura qui la dirige, mais faut pas oublier que là c'est quand même assez important et que donc moi ça me paraît normal en tout cas que Kitamura soit bloqué et donc bon voilà c'est, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant le fait que Kitamura essaie de contacter Revolver personnellement. Parce qu'en fait il veut vraiment s'allier aux Anoi et tout. Bon le truc c'est qu'il veut s'assurer une place derrière, donc c'est pas tu vois c'est pas totalement c'est pas juste je change de camp, tu vois, c'est vraiment c'est par égoïsme en gros. Et le problème étant que Revolver bah, n'est pas dupe, il est pas con lui hein. Il voit clairement dans son jeu l'idée de le manipuler entre grosses guillemets si on peut dire. Et il lui fait alors passer un test. Il lui dit d'accord tu peux rejoindre les Anoi mais à une condition, si tu gagnes ton duel face à Spectre. Et du coup, bien évidemment, Spectre arrive, hein, il arrive de façon assez stylée et tout. Et bon, c'était totalement prédict que Spectre allait arriver et tout, et qu'il allait le battre de toute façon. Donc oui, Spectre le bat assez facilement, enfin on voit pas le duel, mais on voit juste la fin. Et il le transforme lui aussi en données, et il le fait d'une façon assez, comment dire, assez badass, assez sadique, parce que il lui dit putain mais en fait enfin en gros il lui dit t'es nul à chier vraiment. Et Kitamura lui dit ouais bon maintenant je sais ce que tu vaux et tout, maintenant on peut s'allier et tout. Enfin il essaye en gros d'embobiner Spectre aussi. Et Spectre lui dit d'accord tu peux venir avec nous, tu peux venir bosser pour les Anouilles, mais en tant que données. Et paf tu dégages. Et voilà, et j'ai trouvé ça trop stylé, enfin c'était prévisible ça encore. Mais je sais pas, j'ai bien aimé, donc j'ai trouvé que ça allait bien pour le perso de Spectre, parce que je me dis putain Spectre on l'a vu, enfin les rares fois où on l'a vu, c'était quelqu'un de très calme, et là il a vraiment un côté sanguin quoi presque, et c'est beau, je sais pas, j'aime bien moi. Donc, donc voilà. Et donc Kero et Ato qui étaient présents, donc le pigeon et la grenouille on rappelle au cas où, ils étaient présents eux aussi, ils ont assisté du coup à la mort de Kitamura littéralement. En fait, il se sert d'eux. Spectre va se servir d'eux pour passer un message parce qu'on sait que Ato peut filmer du coup. Et en fait, il passe un message disant que si d'autres veulent venir faire la même chose, jouer les héros, etc. Enfin, si d'autres veulent juste venir dans Vrains, bah voilà ce qui les attend. Donc, en gros, Spectre dit clairement après, vous êtes libre de venir.
mais ne vous plaignez pas si vous êtes mort, tu vois. Et donc j'ai trouvé ça assez stylé. Et donc bien évidemment, Go, Aoi et Yusaku regardaient tous les trois la télé à ce moment-là, évidemment incroyable. Enfin, Yusaku regardait son ordi, mais bon, vous m'avez compris. Et donc en entendant cela, ils décident tous les trois d'y aller en même temps. Donc ils se retrouvent du coup tous les trois en même temps, au même endroit quasiment. Donc c'est assez marrant, même si bon, c'est pareil, c'est prédict. Et donc Blue Angel se demande du coup pourquoi est-ce que Playmaker est là. Parce que tu te doutes bien que vu ce qui se passe c'est sûrement les Anouilles, donc pourquoi tu lui demandes s'il est là, sachant que c'est logique, je sais pas. Enfin bref, du coup voilà. Et donc Playmaker lui répond les fameuses trois raisons, hein. Premièrement, les Anouilles sont derrière ça, donc forcément voilà, ça rejoint ce que j'ai dit, enfin faut pas être con 2 minutes, Aoi s'il te plaît. Deuxièmement, il veut sauver Ghost Girl, et ça c'est beau parce que je pensais pas que ça serait une des raisons, et je trouve ça beau, ça renforce un petit peu l'espèce de shipping, même si je les ship pas, mais ça renforce un petit peu cette amitié Ghost Girl de Playmaker, et j'aime beaucoup ça par contre. Et donc oui, il veut sauver Ghost Girl qui lui a passé les données, c'est la moindre des choses en effet, effectivement. Et donc troisièmement, il veut en finir avec la personne responsable de tout cela, donc Revolver. Et ça c'est plutôt pas mal comme espèce de comment dire, comme espèce de tu mets les points sur les i, tu vois. Et c'est clairement j'en ai marre de Revolver, je veux le buter. Et je trouvais ça assez sympa. Et donc Blue Angel apprend du coup par cette fameuse phrase que du coup Ghost Girl est considérée comme morte, hein, voilà. Et donc elle est assez triste et j'ai bien aimé parce que c'est comment dire, c'est vrai que Aoi et Ghost Girl avaient une comment dire, elles avaient une bonne alchimie, on va dire. J'allais pas dire une camaraderie ou quoi que ce soit parce que c'est peut-être pas à ce point-là, mais elles s'entendaient bien quand même. Elles ont eu quelques petits moments ensemble, donc voilà. Et donc ensuite, Playmaker va les informer du plan des Anouilles pour savoir comment procéder tout simplement, etc. Et donc, il leur explique quel est le but de leur plan, de la tour, etc. Et quel est son but à lui, à savoir trouver Revolver le plus rapidement pour le battre le plus rapidement. Et ils ont que 6 heures pour ça. Et donc du coup les trois se séparent dans le but de trouver Revolver justement. Ce qui est assez marrant parce que du coup tu te dis les trois veulent trouver Revolver alors que tu sais très bien que Aoi et Go n'ont aucune chance de le battre, hein, vraiment, donc on se fait chier. Et bon bien évidemment pendant son chemin Blue Angel tombe sur Spectre et donc c'est ça qui est intéressant et c'est ça que nous montraient les spoilers. Et donc elle se rappelle que c'est lui comment dire que c'est lui qui est derrière l'incident de son ancien coma. Et tout simplement, c'est à cause de lui, hein, littéralement, c'est à cause de lui et de Vaira. Donc voilà. Et elle lui explique en fait qu'elle veut affronter Revolver, et du coup lui il rigole à cette idée en fait, et ce qui est pas con, hein. Enfin je veux dire, Blue Angel qui veut affronter Revolver, 1000-0, donc voilà, on va pas se mentir, c'était très drôle. Et donc justement lui il rigole sachant que justement elle a clairement pas le niveau. Et il lui dit en fait que avant ça elle devra le battre, tout simplement elle devra lui passer sur le corps afin de finir en donner, pourquoi pas, histoire de se rendre utile pour une fois et tout. Et j'ai bien aimé cette petite tone comme on dit. Et j'aime bien parce qu'il dit un truc du style tiens, cette fois-ci, on va pas faire quelque chose comme un simple virus qu'on va t'implanter, on va te transformer en données. Comme ça, tu seras plus utile pour nous. Et j'aime bien ce genre de petits trolls comme ça et tout. C'est des punchlines, hein, littéralement, on peut se le dire, c'est des punchlines. J'aime bien et ça me fait marrer. Et puis voilà. Donc, Spectre est vraiment bien remonté dans mon estime dans cet épisode et ça fait plaisir parce qu'on l'attendait et je m'attendais, je m'attendais pas à autant kiffer le perso en un seul épisode. Donc, c'est vraiment une remise en avant pour Spectre qui fait plaisir à voir et c'est le plus important quelque part. Et donc il commence du coup un Master Duel assez étonnant, je m'attendais à un Speed Duel personnellement, mais bon pourquoi pas un Master Duel du coup. Et ce qui est bizarre c'est que avec Kitamura, Spectre avait aussi fait un Master Duel. Du coup est-ce que Spectre ne fait pas de Speed Duel, ou est-ce que c'est juste comme ça, peut-être que son deck est plus avantageux en Master Duel, après je ne sais pas, je ne connais pas du tout, mais ça me paraît assez étrange qu'il enchaîne deux Master Duel comme ça. Je me dis, tu sais, c'est comme si il était contre les Speed Duels, enfin pas contre, mais je sais pas, je pense que vous m'avez compris. On va passer vite fait à autre chose, mais voilà, je sais pas, ça m'a un peu perturbé. Je me disais oui, mais du coup Spectre il fera jamais de Speed Duel. On verra bien ça dans le futur de toute façon. Et donc dès son premier tour, avec un seul monstre, Spectre fait une invocation Link d'une sorte d'arbre géant.
mais qui ne possède aucun point d'attaque. Donc c'est très suspicieux. Et du coup tu te dis déjà un monstre qui a 0 point d'attaque, en plus un monstre Link, c'est forcément quelque chose de balèze. Mais surtout, l'arbre géant fait sûrement référence au titre qu'on avait vu, l'arbre sacré en fait. Et l'arbre sacré que moi je pensais être la fameuse tour des Anouilles, comme je vous avais dit dans la partie, dans la vidéo des spoilers de décembre. Je pensais que c'était la grande tour des Anouilles, l'arbre sacré, je pensais que c'était une espèce de métaphore. Et en fait non, ça a l'air d'être un monstre du coup de Spectre. Donc j'étais totalement à côté de la plaque, je suis parti beaucoup trop loin. Mais bon, on verra bien. Et du coup, si vous voulez me demander qui je vois gagner, franchement, à mon avis, c'est Aoi qui gagne parce que pour l'aspect revanche, juste pour ça, pour l'aspect, pour l'aspect revanche qu'elle a prise contre Vaira et que là, du coup, elle va prendre contre Spectre, ça me paraît logique. Ça me paraît dommage parce que j'aime pas cette idée, tu vois, tu réintroduire un perso comme Spectre et tout, qu'on a attendu depuis l'épisode 7, quoi, les gars, s'il vous plaît. Tu le réintroduis et il va perdre direct, et j'aime pas ça, et voilà. Donc ça veut dire que Go va sûrement perdre son duel, lui. Le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas Go contre qui va. Comment dire, on ne sait pas qui va affronter en fait. Et justement, j'aimais bien aussi l'idée de Kitamura parce que je me disais, ah, mais du coup, nous on n'était pas au courant dans les spoilers, mais du coup, ça se trouve, c'est Kitamura le troisième. Parce qu'on sait que du coup, Playmaker va tomber face à Revolver, on sait que Blue Angel du coup tombe face à Spectre, mais Go, on sait pas du tout qui il va affronter. Et du coup, je me disais, Go Kitamura. Bah pourquoi pas, c'est une bonne surprise, tu vois. Donc, mais du coup non. Donc on sait toujours pas qui c'est. Et on le verra sûrement. Alors la semaine prochaine, j'en sais rien. Peut-être la semaine d'après. Enfin la semaine d'après, il n'y a pas d'épisode. Donc dans 3 semaines, je ne sais pas. On verra ça en janvier en tout cas. Si c'est pas la semaine prochaine. Et du coup voilà. Et donc justement en parlant de l'épisode de la semaine prochaine, eh bien la preview nous montre que l'épisode en gros sera centré sur le duel, hein, vraiment entre Blue Angel et Spectre. Et surtout, l'épisode sera centré sur Blue Angel et apparemment son histoire. Alors je sais pas si je sais pas si ce sera sa véritable histoire, en gros son passé, mais en fait il raconte l'histoire à travers d'un conte. Et j'aime beaucoup cette idée en fait. La preview est vachement, je sais pas, j'ai trouvé très belle en fait parce que genre en fait si vous voulez, on entend Kusanagi qui raconte en fait une histoire, une sorte de légende, une sorte de fable en fait d'un conte, et il dit le nom de ce livre, le livre s'appelle Blue Angel. Et du coup, et en plus tu vois, c'est plein de trucs qui font référence à Aoi, et tu vois en plus des petits dessins et tout, comme si c'était tu vois un petit conte pour enfants et tout, et j'ai beaucoup aimé. Donc ça risque d'être intéressant à voir comment ça sera fait, mais voilà. Après on n'est pas à l'abri, c'est peut-être juste des effets de cartes de Spectre, pardon, j'en sais rien, on verra bien. Et du coup on verra ça la semaine prochaine. En attendant, merci à vous d'avoir regardé, et puis bonne fête, hein, puisque cette vidéo sortira la veille de Noël de toute façon. Donc voilà, donc joyeux Noël à vous, et puis on se retrouve la semaine prochaine, en espérant que votre Noël se sera bien passé. Des bisous.